le CEPROC, Centre européen des professions culinaires. Nous sommes à nouveau en compagnie de Frédéric Riffaut, qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Il est meilleur ouvrier de France, charcutier traiteur. Bonjour Frédéric. Bonjour. Quelle est la recette du mois? Donc aujourd'hui, on va réaliser une lotte accompagnée de lard paysan que l'on peut trouver chez notre charcutier traiteur. On va cuisiner ça avec un quinoa agrémenté de légumes oubliés, légumes d'hiver. On a une boule de céleri qu'on connaît, on a une betterave jaune, on a ici du panais, on a du topinambour et puis ici on a des carottes violettes. Nous avons le quinoa. Où est-ce qu'on trouve du quinoa? En épicerie fine. La lotte, c'est chez le poissonnier. Voilà, de la lotte chez le poissonnier, là elle est bien parée. Alors le lard paysan, pourquoi on l'appelle le lard paysan d'ailleurs? En fait, ce lard, c'est un lard qui a été salé au sel sec, puis séché, fumé, et puis on voit que c'est quand même un lard qui est gras mais qui est entrelardé et qui a un bon parfum qui n'est pas trop salé. C'est vrai qu'ils sont très bons. On va commencer par faire cuire le quinoa. Ici, on a préparé un petit bouillon de volaille. À la maison, on peut très bien utiliser un bouillon cube. Des bouillons cubes. Ouais. Voilà, c'est pour ne pas le cuire dans l'eau simplement. Donc, je vais verser le quinoa. Donc, dans un récipient suffisamment large, hein. Il faut que ce soit bien réparti, qu'il cuise uniformément. Je vais mouiller bien 3 fois son volume, voilà. Et puis, je vais le laisser cuire sur le fourneau, donc à frémissement. Donc là, on va préparer nos légumes. On va déjà les éplucher. Donc le panais, la betterave jaune qui est très jolie. Donc ce qu'on va faire, on va en éplucher une partie. Et puis on va la couper de façon à en garder pour faire des petites lamelles très fines qu'on va garder crues, qu'on viendra mettre sur notre plat. Hein, ça va apporter un petit peu de couleur supplémentaire. Là, on a du topinambour. Donc vous voyez, on a une carotte violette qui a le cœur orangé. Donc ça, c'est très joli. Magnifique ces couleurs. Le céleri. Donc on va en prélever qu'une partie. Oui. Voilà nos légumes. Parfait. Nos légumes sont épluchés. On va faire des petits dés. On appelle ça une brunoise. Je découpe déjà des lamelles. Je fais des petites bandes régulières. Ensuite, je viens faire des petits dés. Donc on a taillé nos légumes. Donc on va les mettre en cuisson. Certains vont cuire ensemble parce qu'ils ont le même temps de cuisson. Par contre, la carotte et le topinambour, on va les cuire à part. Ça fait à peu près un quart d'heure. L'eau a diminué. On va mouiller comme un risotto, c'est-à-dire que là, on a une évaporation du liquide, on va en rajouter un petit peu pour terminer la cuisson. On peut voir que les graines sont encore blanches à l'intérieur, elles vont devenir un petit peu translucides. Donc on va remettre en cuisson, on va remouiller un petit peu avec notre bouillon de volaille. On remet du bouillon. Voilà, un petit peu à hauteur. S'il en faut, on en remettra. On va prendre des petites casseroles. On a mis du beurre dans les casseroles. Donc on va faire suer nos légumes. Ce qu'on va cuire à part, ça va être la carotte et puis le topinambour, donc dans les petites casseroles. Puis ensemble, on va cuire panais, céleri et betterave jaune. On y va. On les fait suer. Donc là, on va les assaisonner. Un petit peu de sel. Voilà. Donc là, hop, je vais mouiller avec mon bouillon de volaille. Donc un petit peu, comme ça, juste à hauteur. Voilà, donc le topinambour, on va pouvoir le retirer. Donc là, j'ai préparé à côté une petite passette dans une casserole. Comme ça, je vais récupérer mon jus de cuisson. Pour pouvoir faire la sauce pour la lotte. Voilà. Donc les légumes, je vais tous les passer dans la même passoire. Le panais, céleri et betterave jaune. Les carottes sont cuites fondantes. Je les passe. Hop.
et je les mets dans ma cocotte. Et je vais mettre mon jus de cuisson en réduction. Le quinoa, il est cuit, il est éclaté. On voit les petits germes, donc les grains qui sont plus translucides. Donc, vous voyez, il n'y a pratiquement plus d'humidité. Hein. Je vais quand même le mettre à égoutter 2-3 minutes pour qu'il libère un peu son humidité. Le quinoa est cuit, il est égoutté. Je le mets avec les légumes. On va effectuer notre mélange des légumes d'hiver qui sont cuits avec le quinoa. On va poivrer légèrement. Et au niveau du sel, c'est bon. Donc la lotte et le lard sont devant nous. Alors ce qu'on va faire, on va prendre la précaution qu'il n'y ait plus de croquants. Souvent de fois, il y a des petits cartilages comme ça. Donc on va les retirer. Et on va enlever la couenne. Alors, en ce qui concerne la lotte maintenant, et le lard, comment on procède? Donc la lotte, on va la disposer. On va couper le petit morceau qui reste. On va enrouler la lotte dedans. Déjà, vous allez voir que pendant la cuisson, ça va l'hydrater, hein, le gras qui va fondre du lard. Et puis bien sûr, ce qu'on veut, c'est quand même le parfum du lard. Hein. Donc voilà. Donc je viens jusque là. Et puis c'est beau, ces petites zébrures, on va dire. Oui, c'est joli. On va mettre une petite ficelle par précaution pour que ça se tienne bien à la cuisson. Hein. Donc ma petite soudure de lard, elle est dessous. Hop. Je vais mettre comment la ficelle d'ailleurs? Une petite ficelle. C'est toute une technique. Oui, je vais faire ça un petit peu comme un rôti, hein, puis qu'elle soit facile à retirer. Hop. Sans trop serrer, hein, c'est juste pour maintenir. Oui. On n'appuie pas. C'est toute une technique quand même. Voilà. Donc là, on va pouvoir. Il est prêt à rôtir. Hein. Voilà. Donc le jus de légumes, le jus de cuisson des légumes, il est bien réduit. Donc il s'est lié tout seul. Donc il est bien lié, bien réduit. Donc ça, on va le laisser de côté. Que fait-on de notre petite lotte? Alors on va la cuire. Donc, une noix de beurre dans notre poêle qui est chaude. Voilà. Donc là, on va marquer notre lotte. Donc je ne l'ai pas assaisonnée hein, parce qu'il y a suffisamment de sel dans le lard. On va la colorer de toutes les faces. N'hésite pas à la tourner. Et ce qui va être important, c'est de l'arroser aussi, afin que le beurre il prenne le bon parfum du lard. Voilà, donc là, il est coloré de toutes les faces. On va pouvoir l'enfourner. Donc nos 5 minutes sont passées, on sort la lotte du four. Voilà. Donc là, on va retirer notre ficelle. Délicatement. Voilà, on va le trancher. On va couper les extrémités. Voilà. Donc on va faire des petits tourne-dos. Hein. On va en mettre 3. Il faut être très délicat parce qu'il ne faut pas que le lard s'enlève. On fait bien marcher le couteau, c'est-à-dire qu'on coupe bien sur toute la lame du couteau sans appuyer. Voilà, donc j'éponge ma lotte. On a notre quinoa qui est chaud. Donc, hop. Moi j'aime bien comme ça, un petit peu quand ça tombe tout seul. On aurait pu le dresser à l'emporte-pièce. Donc là on va disposer la lotte. Voilà, sur à côté de chaque petit tas de quinoa. Donc avec notre jus de légumes réduit monté au beurre. Donc on va laisser apparent le poisson. Hein. Il est blanc, il est joli. Donc avec le lard, ça fait un beau contraste. Hop. Voilà. Une petite pousse de betterave rouge. Donc on trouve aussi chez le primeur. Voilà, chez le primeur. Et puis des petites rondelles donc, de betterave jaune pour donner de la couleur. Voilà. Donc ça, on peut le faire à l'emporte-pièce ou voilà, à la cuillère pomme parisienne. Voilà, à la mandoline, très finement, puis ensuite à l'emporte-pièce. On va juste donner un tour de moulin. Et puis légèrement de la fleur de sel
qui va croquer, mais on fait attention au lard qui est déjà Oui, bien suffisamment salé. Merci Frédéric pour cette recette que vous pouvez également décliner en version cocktail. Vous pouvez avoir les informations sur le site www.charcutier-traiteur.com. Je vous retrouve le mois prochain. À bientôt Frédéric et merci encore. Merci, à bientôt.